Et bonjour, c'est Romain pour l'actu ludique de la boutique Jeux Barjo Bordeaux, avec les petites explications, tout ça, maintenant on fait ça, longue vidéo. Quelques absents sur la nouveauté de la semaine, forcément, parce que qu'est-ce que serait une semaine sans absents. Du coup, on n'a pas reçu Eternal Dex, qui est quand même dommage, une sortie très attendue, on la recevra sûrement demain. On n'a pas reçu Chronique Culture Geek, donc c'est le genre de timeline en mieux, avec plein de thèmes différents qui sont assez cool, et là c'est sur la culture geek, ça non plus on n'a pas reçu. On n'a pas reçu non plus l'extension de Faraway, la nouvelle, la seconde, sous un ciel étoilé, qui devrait arriver aussi demain, on l'espère, en tout cas le suivi l'indique. Et on n'a pas reçu Gloomhaven, la toute petite boîte solo, genre une toute petite boîte comme ça. Ça, dommage, on avait hâte aussi, mais on recevra ça sûrement demain aussi, hein, parce que c'est mieux de recevoir après la sortie, quoi. Bref, eh ben, en avant, on va vous présenter tout ça, pas mal de petites nouveautés, hein, parce qu'il n'y a que 20 sorties, mais plein de bonnes choses, on en prend genre 10 sur les 20, du coup c'est pour dire qu'il va falloir y aller, quoi. En avant. Première petite nouveauté, Transorient Express, petite jolie boîte comme ça, vraiment trop cool, on l'a découvert à Vichy, et on a pas mal aimé, on a fait une petite game pour le coup celui-ci. Du coup c'est de 2 à 4 joueurs, une partie de 20 à 30 minutes, le but du jeu va être de marquer un maximum de points de victoire avant la fin de la partie, qui sera déclenchée quand un joueur aura collecté cette petite carte comme ça. Alors comment on joue? Ça va être assez simple. Début de partie, tout le monde commence avec 2 petits wagons qui seront les ressources du jeu. On va avoir un setup comme ça à chaque manche, vous allez avoir une ligne de 5 cartes au-dessus et une ligne de 5 cartes en dessous. Ça va être la ligne qui sera dispo pour la prochaine manche, parce que là, pour le moment, cette manche-là, ce sera cette ligne qui est dispo. Donc vous avez une petite visu sur ce qui va arriver, donc à vous de voir pendant les parties, de bien prévoir vos petits coups. Alors, à votre tour de jeu, ça va être assez simple, vous avez une action obligatoire déjà. Première action possible, c'est de prendre une carte pour la mettre dans votre main. À ce moment-là, les wagons qui étaient en dessous, vous les redégagez dans le petit sac. Première action. Ou, deuxième action obligatoire, au lieu de prendre une carte, je prends justement des wagons. Hop, je prends les petits wagons qui sont là, et la carte, elle dégage. Aussi simple. Ensuite, action facultative, bah, je peux jouer une carte de ma main. Pour jouer une carte de ma main, c'est assez simple. Toutes les cartes ont des coups en petits locaux qu'on peut voir ici. Donc là, il faut 2 jaunes, 1 bleu, 2 verts, 3 rouges et 3 marrons. Celle-là doit être bien. Et ainsi de suite. Alors, l'anatomie de ces cartes va être assez simple. Vous avez une couleur parmi 4. Vous allez avoir une valeur ici entre 1 et 6. Et ici, vous pouvez avoir des petits effets. Donc vous avez soit des gains de points de victoire pour la fin de la partie, ou au choix, celle-là peut compter pour une autre carte. Vous allez pouvoir prendre des petites cartes bagages comme ci. Vous en piochez 2 à chaque fois que vous déclenchez cet effet. Vous en sélectionnez une des 2. Donc là, hop, je vais sélectionner celle qui donne 3 points au lieu des 2. Après, vous allez avoir pas mal de petits effets supplémentaires. Ça va compter pour un objectif de fin de partie. Ça comptera pour n'importe quelle valeur. Ça vous rajoutera une carte de n'importe quelle couleur, etc. Ça sera pour les scoring de fin de partie. On voit ça après. Ensuite, après une de mes 2 actions obligatoires, donc soit prendre une carte, soit prendre des locaux, je peux, comme je l'ai dit, action facultative, je joue une carte. Hop, c'est la fin de mon tour, prochain joueur de jouer. On va jouer comme ça jusqu'à ce que tout ça, ça a été pris. Il reste une seule colonne de cartes. Là, ça va être la fin de la manche. Ce qui va se passer va être assez simple. On va rajouter une loco ici pour rendre la carte un peu plus attractive. On va descendre ça et on va remettre des petites cartes ici. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce que un joueur ait 7 cartes devant lui, et là on terminera la manche, ce sera la fin de la partie. Du coup, à noter, les joueurs n'auront pas forcément tous cette carte, sachant qu'en plus de ça, chaque fin de manche, vous êtes limité à 2 cartes dans votre main. Donc il faudra faire attention, il ne faudra pas trop non plus que prendre des cartes et pas les jouer, parce que c'est un peu useless, quoi. À savoir, les cartes peuvent avoir un petit côté splendeur, vous avez des cartes qui vous permettent de faire en sorte que les cartes qui vous coûtent une loco bleue ou plus, vous coûtent moins. Donc vous pouvez faire des petits bonus comme ça pour axer un peu plus votre stratégie si vous voyez que y a plus de cartes qui vous intéressent qui coûtent du bleu, du jaune ou du rouge. Fin de partie, vous allez calculer vos points via les petites cartes que vous avez eues comme ça, via les points marqués sur les cartes que vous avez collectées, et via les 3 objectifs qui ont été découverts au début de la manche. Donc là, vous allez en avoir vraiment pas mal, hein. Vous en avez de 3 types, et dans chaque type, il y a vraiment toute une petite colonne de cartes. Celui-là va nous demander de faire une suite de 1 à X. Plus elle est grande, plus elle nous fait de points. Celle-là va nous demander les petits passeports bleus, en fonction du nombre qu'on a à la fin de la partie, on aura un certain nombre de points. Et par exemple, celui-là, si on a une paire de cartes vertes et une paire de cartes rouges, on gagne des points. Voilà. Donc c'est un petit jeu assez simple, hein. C'est des parties de 20 minutes sans trop
prise de tête, mais quand même, vous avez une bonne profondeur, parce que vous avez des cartes qui vous donnent des petits pouvoirs, une économie en plus, ou des points de victoire à la fin, 3 objectifs à prendre en compte au fur et à mesure. Le petit dilemme de, est-ce que je prends des ressources, ou est-ce que je prends telle carte maintenant, parce que les autres joueurs vont jouer avant vous ensuite, donc il va falloir voir qui veut quoi, etc. Du coup, on a beaucoup aimé le feeling de jeu, c'est tout petit, en plus c'est super joli. Du coup, ça, on vous le recommande plutôt chaudement, si vous cherchez les petits jeux de poche familiales de 2 à 4, ça fonctionne très bien à 2, 3 ou 4, c'est vraiment chouette. En avant pour la suite, un autre jeu qui nous a bien plu. Amanite. Il faut aimer les champignons, ou pas, parce qu'il y en a qui sont empoisonnés. Mais on a beaucoup aimé le jeu au pitch, après on a lu la règle, ça nous a donné encore plus envie. On a joué, on est hypé, parce qu'on a passé une super bonne partie, des expériences de jeu, sensations trop cool. C'est un jeu qui a mélangé le bluff, la déduction et le split and choose. Genre improbable, mais ça marche d'enfer. En avant, on vous présente ça. Alors, du coup, votre but du jeu, ça va être de marquer des points de victoire. Pour marquer des points de victoire, vous allez collecter des champignons sous forme de tuiles. Oui, navré, c'est pas des vrais champignons, forcément, sinon il y aura une date de péremption. Le petit truc du jeu, c'est que vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 champignons différents. Et ces champignons ont toute une façon particulière de vous donner des points de victoire ou de vous en faire perdre ou carrément de vous éliminer. Donc pour votre première manche, on vous recommande ces 6 petites cartes qui disent que un champignon va vous donner moins 1 point de victoire, un champignon va vous en donner 2, l'autre 3, encore un autre 1 point de victoire. Des champignons qui sont du poison, si vous en avez trop à la fin de la partie, on compte même pas vos points, vous êtes mort à force de vous bourrer le bide de ces champignons empoisonnés. Mais si vous avez des petits antidotes, hop, ça va faire en sorte que les champignons sont annulés et en plus vous donnent des points. Donc il va falloir essayer de faire attention à ça. Alors comment ça va se passer? Parce qu'au début de la partie, on sait qu'il y a ces 6 manières de marquer ou perdre des points, mais on ne sait pas quel champignon et quoi. Donc chaque joueur va recevoir le petit matériel qu'on voit ici. On aura 2 petits pions, 2 petits notebooks comme on les appelle, et 3 petites cartes indices. Donc, parce que sur chaque champignon, on a des cartes indices. Ce joueur-là, par rapport à son plateau perso, a pioché l'indice pour celui-là, l'indice pour celui-là et l'indice pour celui-là. Mais on les a piochés et on les a mélangés. Du coup, lui, il a ça comme info. Dans ces 3 champignons, il y en a un qui donne 1 point, l'autre donne 2 points, l'autre c'est le poison. Mais qui est quoi? Donc ça, on va essayer de le déduire au fur et à mesure de la partie de plusieurs manières. Première manière, c'est que chaque joueur a bien entendu eu des petits indices différents. Donc en fonction de ce que font les autres, on va essayer par rapport à nos indices, d'essayer de croiser les infos de qui prend quoi. Ah, ça a l'air vraiment intéressant comme champignon, et ainsi de suite. Alors, ça va se dérouler en 3 manches. Chaque manche va être assez simple, vous allez avoir une tuile forêt par joueur plus une. Donc là, c'est une partie à 3 joueurs, c'est pour ça qu'il y a 4 tuiles forêt. Devant ces tuiles forêt, au début de la manche, on va mettre les champignons. À noter qu'il y a une petite montée de... qu'on appelle ça, on va ramasser des champignons, quoi. Première manche, il y a 4 champignons devant chaque tuile. Deuxième manche, ce sera 5 champignons. Et troisième et dernière manche, ce sera 6 champignons devant chaque tuile. Ensuite, on va jouer chacun notre tour. Premier joueur, c'est le Mister qui a la petite grenouille. Alors, le premier joueur, il va placer son petit bonhomme quelque part sur une forêt, sur une tuile forêt. Quand il place son bonhomme sur une tuile forêt, comme c'est le premier, il n'aura pas le choix. Il sera obligé de se mettre dans la tuile. C'est moi qui choisirai quel champignon je veux. On va voir ça après. Ensuite, c'est au second joueur de jouer. Lui, il va avoir 2 choix. Soit il se place dans une autre tuile où il n'y a personne, donc là aussi, il n'aura pas le choix de se poser sur cette case-là, qui va dire que c'est lui qui va choisir. Ou alors, il peut se placer là. Et à ce moment-là, s'il se place là, il va prendre les champignons et il va faire ce qu'on appelle du coup le fameux split and choose. Il va faire, je vais diviser ce tas de 4 en 2-2. Après, il aurait très bien pu faire 3 et 1. Une fois que c'est fait, hop, c'est au joueur noir de se mettre là, de se mettre là du coup, parce que c'est le premier arrivé sur la tuile. Lui, il va arriver, il va faire avec ses gros sabots, hop, je vais faire 2-2. Hop, lui, hop, j'ai déjà fait d'échouer 2 fois. Lui, il va se mettre là, et lui, il va se mettre là. Une fois que tout le monde a joué ces 2 petits bonhommes, on va faire la phase de récupération. Donc on va résoudre de gauche à droite, simplement. Comme lui, il est tout seul, il va prendre les 2 qu'il veut au choix. Et donc là, ça va être assez important. C'est le joueur orange, et il sait que dans ces champignons, il y en a un qui fait perdre 1 point, les autres 2 ou 3. Donc bon, il va prendre genre le blanc et celui-là. Parce qu'en soi, il a une chance sur 3 que ce soit des champignons, il y en a un dans le tas qui donne des points négatifs. Ensuite, lui, c'est fait, il récupère son petit bonhomme. Ici, c'est le joueur orange qui choisissait les champignons, enfin le joueur vert, pardon d'ailleurs, qui choisissait les champignons. Lui, en fonction de ses petits indices,
tac, hop, bon, il va prendre ce petit tas là, hein. Tac, il va prendre ce tas. Du coup, le vert a ça, et du coup, l'orange, bah, il récupère ceci, ce qui est pas si mal en vrai. Le joueur noir, bah pareil, il est seul sur sa tuile, du coup, il va récupérer 2 champis. Et ici, bah, le joueur noir va choisir. Le joueur noir, en fonction de ses infos, il sait pas trop. Allez, hop, on va faire at random. Et le joueur vert, bah, il prend ce qui reste. Hop, aussi simple que ça. Les champignons pas ramassés, on les met dans le sac. Et avant d'entamer la prochaine manche, chaque joueur va pouvoir utiliser un de ces petits pions comme ça pour faire, tiens, je vais aller ici. Et comme ça, je vais voir que ce champignon me donne un point. Donc lui, maintenant, il sait que le champignon rouge lui donne vraiment un point. Et du coup, entre les deux autres, bah, il sait qu'il y en a un qui fait 2 et l'autre qui fait ça. Et on va faire chacun ceci pour prendre les indices au fur et à mesure. Ensuite, on débute la deuxième manche, on repioche des champignons qu'on remet dans la forêt, donc 5 par tuile forêt, et bis repetita. Fin de deuxième manche, on refait le petit truc comme ça pour choper les indices. À noter que sur chaque carte de champignons, on pourra prendre que des indices pour 2 joueurs, parce qu'une fois que 2 joueurs se sont placés avec leur petite tuile, avec leur petit notebook, bah, il n'y a que ces deux-là qui pourront avoir l'indice exact pour ce champignon-là. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, etc., on peut un peu se marcher dessus, quoi. Ensuite, bah, troisième manche, et après, on va compter les points en dévoilant quel champignon fait quoi, et on regarde celui qui a le plus de points. Et effectivement, si vous avez trop de champis empoisonnés, bah, c'est la mort. On compte même pas vos points, vous êtes dead. C'est très cool, faut pas le jouer en mode sérieux, on parle pas trop, bien entendu. C'est un jeu qui va pousser l'ambiance et il faut l'accompagner, il va falloir un peu charrier. Ah, tu es sûr que tu sépares en deux comme ça? Ah, champignon, il a l'air vraiment bon, hein, d'après mes indices. Complet bluff. Enfin voilà, ça va être vraiment le petit jeu comme ça qui a donné des petits indices donc avec la déduction. Nous, on a adoré. Franchement, trop cool. On vous le recommande aussi très chaudement. Alors, à 2 joueurs, ça fonctionne. Ce sera quand même mieux à 3-4 parce que vous aurez le petit côté ambiance en plus, mais franchement, très très cool. Un autre petit jeu qu'on a aimé, hop, Happy Litter. Donc, dans la continuité de Lucky Number, de Double Seven, c'est par Tiki Édition du coup. Bon, de toute façon, vous avez les infos normalement vite fait sur le côté. Du coup, Happy Letter, c'est un petit jeu de lettres. C'est de 2 à 5 joueurs. Ça marche très bien à 2 ou plus. L'intérêt de ce jeu-là, donc c'est un jeu de lettres, comme je l'ai déjà dit, mais ça marche avec tout le monde. Parce que chaque joueur va avoir le petit plateau qu'on a ici. C'est un plateau de 4 lignes de 4 cases. Et sur chaque case, vous avez une lettre. Votre but, ça va être d'être le premier joueur à remplir intégralement votre plateau. Pour le remplir, il faudra mettre des jetons sur chaque case lettre. Si un joueur fait ça, il va retourner son plateau et il faudra de nouveau remplir intégralement. Et là, le joueur qui a fait ça en premier, donc qui a rempli le recto et le verso avec les jetons donc sur chaque case lettre, remporte la partie. Comment on fait ça, vous allez me dire? Eh bien, c'est assez simple. On pioche une carte qui va nous donner un thème. Donc là, on va dire animal domestique. Du coup, chaque joueur va regarder sa grille, parce que bien entendu, on a des grilles différentes. Votre but, c'est de faire en sorte que vous allez devoir trouver une ligne ou une colonne qui contient le plus de lettres possible dans le mot que vous allez trouver dans le thème. Donc là, par exemple, ce joueur, il se met bien sur la ligne, quoi, parce que le thème, c'est animal domestique. Sur sa ligne, il y a F, U, T et R. Du coup, furet, l'animal furet, ça rentre super bien, parce que dans son petit nom d'animal, il y a F, U, T, R. Donc là, il valide d'un coup toute sa ligne. Donc là, c'est genre le best coup que vous pouvez faire à chaque fois. Le petit truc du jeu, c'est pas aussi tranquille que ça. Parce que le premier joueur qui va trouver un mot, il va faire tourner un petit sablier. Et ça met un petit chrono aux autres, donc un petit pression où il va falloir il va falloir se dépêcher, là, messieurs. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de trouver le mot parfait non plus. Vous pouvez trouver un mot qui vous valide genre 2-3 lettres, et comme ça, bam, vous enclenchez le petit chrono pour les autres joueurs. Ça se trouve, ils trouveront pas, tant pis pour eux. S'ils trouvent, ce sera peut-être pas forcément le mieux qu'ils auraient pu, et ainsi de suite. Ensuite, on recommence une nouvelle manche, on révèle une nouvelle carte, on essaie de retrouver un mot, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Autre truc chouette, c'est pour ça que ça correspond à beaucoup de gens, il y a des grilles de niveau. Si un joueur s'estime vraiment nul en jeu de lettres qu'un autre,
ouais, il se débrouille, bah, il va prendre une feuille qui est plus compliquée. Vous avez même des petites tuiles à rajouter au-dessus pour mettre des lettres encore plus vénères. Et du coup, c'est vraiment, vous pouvez jouer avec tout le monde avec ça, à partir de 10 ans, hein, ceux qui mettent ouais, c'est ça, 10 ans, et bah, mamie, parents, enfin bref, toute génération. Donc nous, on a quand même été assez charmés par celui-là. On n'a pas beaucoup de jeux de lettres, parce qu'on n'a toujours pas été trop convaincus. Donc là, il va à la place de à la lettre, qu'on a bien aimé. Happy Letters, on vous recommande aussi. Pas mal. Allez, on va changer d'ambiance. Après les champignons et les animaux, on va rester dans les animaux. Ah, vous reconnaissez hein, cette couve moche. Hein, vous connaissez Ark Nova. Bah, du coup, la version Sanctuary, donc la version jeu de tuiles, comme vous pouvez le voir, fait son apparition. Du coup, comment ça se passe par rapport à son confrère? Alors, pour moi, déjà, si vous avez déjà le gros Ark Nova et que vous l'avez beaucoup aimé et que vous n'avez pas de mal à y jouer, je ne vous recommande pas forcément d'acheter celui-là, parce qu'il va être beaucoup plus simpliste et il est presque aussi long, entre guillemets. Du coup, c'est pas forcément un instant de bail. Moi, par exemple, j'adore Ark Nova, je ne prendrai pas celui-là, même si j'adore les jeux de tuiles. Par contre, si vous trouvez que Ark Nova, c'est un peu rude pour vous, c'est un poil trop long, et que vous aimeriez jouer quand même avec un public qui est pas non plus gros jeu, quoi, avec beaucoup de choses à gérer, bah ça peut être très cool pour vous du coup. Alors, votre but, c'est de marquer un maximum de points de victoire, ça, la classique. Pour ça, bon, on va faire un certain nombre de tours jusqu'à la fin de la partie soit déclenchée. Fin de partie déclenchée par soit vous videz ce râtelier. Donc ça, en vrai, je pense que ça n'arrive que quand vous êtes au max de joueurs, c'est-à-dire 4. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? 4 ou 5 de mémoire, là, c'est 5 joueurs. Donc 4 ou 5 joueurs, ouais, peut-être, mais à 2 ou 3, jamais vous finissez cette pioche de tuiles. Ou alors, un joueur remplit intégralement son zoo en mettant des tuiles au fur et à mesure. S'il est rempli intégralement, c'est la fin et on finit la manche. Soit un joueur a posé tous ses petits pions sur les projets de conservation. Et du coup là, ça signe aussi la fin de la partie. Ensuite, vous allez voir, c'est assez simple. Ceux qui connaissent Ark Nova, plus de ressources à gérer. Une pioche automatique. Du coup, on va jouer chacun notre tour. À mon tour de jeu, je vais déjà avoir une action obligatoire, c'est de prendre une tuile à ma portée. Donc là, vous allez voir vos actions. Ma portée, c'est cette flèche-là. Je suis devant le 1. Bon, bah, je peux prendre que la première tuile. Je vais la mettre sur mon petit râtelier. Râtelier fourni dans la boîte, parce que le matos est quand même assez canon pour 45 € de mémoire. Donc franchement, très solide, pour le coup, en termes de produits. Ensuite, vous allez effectuer une de vos actions. Donc, vous avez 4 tuiles actions. Donc là, il y aura le même fonctionnement que Ark Nova au niveau des cartes actions, mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus simpliste. Vous allez avoir cette carte-là qui vous permet de jouer un projet de votre main. Donc ça, les projets, ça va être les petites tuiles avec ce petit symbole-là. Donc, je suis à portée de 1, par exemple. Celui-là, je ne peux pas le jouer, parce que c'est 4. Il aurait fallu que ma tuile soit ici. Soit, je vais pouvoir jouer un animal de l'habitat rocher ou un habitat indéfini. Donc ça va dépendre des animaux. On va prendre une petite tuile animale vite fait. Donc là, vous avez l'habitat. Là, vous allez avoir le continent. Là, le type d'animaux. Donc l'habitat, ça va être surtout pour pouvoir jouer la tuile animale par rapport aux tuiles actions. Les deux autres petits logos, bah, ça va être pour les points de victoire, les projets, etc. On va y venir. Chaque tuile va avoir des points de victoire qu'on va faire pour compter à la fin de la partie. Et des fois, enfin ça c'est pas les points de victoire, pardon, c'est la portée, je dis des bêtises. Ici les points de victoire, voilà, autant pour moi, les petits tickets là. Et va avoir pas mal de petites choses, peuvent avoir en tout cas, là c'est un pouvoir immédiat. Sur cette tuile, on a le symbole de l'infini. À chaque fois que je joue une tuile avec le petit symbole O, j'ai -1 ici pour pouvoir la jouer plus facilement, et ainsi de suite. Donc ça va être tout un petit jeu comme ça de construction de moteur de tuiles, entre guillemets, pour vous simplifier la vie ou faire des points. Ça va être un jeu de pose de tuiles, donc forcément vous avez beaucoup de tuiles qui doivent être adjacentes à d'autres pour faire des points. Haute tuile action, ça va être pour jouer un animal de l'habitat haut. L'autre tuile action, ça va être joué pour l'animal de l'habitat forêt. Si vous pouvez faire aucune de ces actions, vous avez sur ces deux-là, l'action haute, c'est piocher 2 tuiles de la pile. Hop, je prends les 2 premières tuiles de la tuile, je les mets dans mon atelier.
ou ici, je prends une tuile de la rivière, donc cette fois-ci, n'importe laquelle, il n'y aura pas d'histoire de portée. Donc on conserve la même mécanique de Arc Nova. Donc est-ce que j'ai pris des tuiles? Ok. Ça c'est 4. J'ai pris que des grosses tuiles, forcément. Sinon c'est pas drôle. Ah bah ça c'est pas mal. Du coup là-bas, je peux jouer cet animal-là, ici. Hop, je joue un animal de type rocher. Là, c'est 2. Ma flèche est devant 2. Bah, c'est parfait. Je joue ma tuile. Donc, la première tuile va être à côté de votre entrée du zoo. Donc, soit là, soit là, soit ici. Ensuite, les prochaines tuiles seront à côté des autres tuiles que vous avez déjà placées ou de nouveau à côté de l'entrée. Et important, l'action que j'ai faite, hop, va venir tout en premier en décalant tout le reste. Et du coup, ça va être le même petit truc de réflexion de comment je joue mes actions pour qu'elles arrivent au numéro souhaité par rapport aux tuiles que vous voulez jouer. Donc, action obligatoire, je prends une tuile de la rivière en fonction de ma portée. Autre action, ça va être d'activer une tuile, donc soit pour jouer des animaux, soit des projets, soit pour prendre des tuiles parce que vous ne pouvez pas jouer de tuiles. Ensuite, l'action faite, encore une fois, se décale. Et ensuite, les actions facultatives. Vous pouvez jouer les tuiles bâtiments. Donc, c'est les tuiles avec les petits logos qu'on voit ici. Donc, ça va avoir ils peuvent avoir des restrictions, comme sur les animaux. Donc, lui, il doit être adjacent à 2 tuiles qui ont déjà ce petit symbole-là. Et ça vous donne 2 points pour chaque tuile avec ce symbole-là qui est adjacente à cette même tuile-là. Donc soit vous la jouez gratosement, je sais pas si ça se dit, bref, gratos, si besoin. Ensuite, vous pouvez soutenir un projet de conservation. Donc vous allez avoir ce petit plateau-là sur le côté. Et pour ce faire, vous allez avoir ces 4 petits jetons ici. Donc ça, c'est le matériel pour un joueur. On a 4 tuiles comme ça où je vais venir et 4 tuiles comme ça. Donc là, je vais regarder, est-ce que j'ai 2 logos jaunes dans mes tuiles ou 2 logos verts, rouges, etc. Si j'ai 2 logos jaunes, je peux très bien me mettre ici. Celui-là est fait parce que j'ai 2 logos jaunes, donc ça me fait 5 points. Mais attention, les suivantes seront 3 logos, 4 logos, 5 logos. Donc à vous de voir dans quel ordre vous le faites. Est-ce que mes logos jaunes, comme j'en ai déjà pas mal, je me dis que je vais en choper d'autres, donc je vais attendre un peu. Ça sera plus pour genre des logos bleus que j'ai pas beaucoup fait, et ainsi de suite. Donc faut jouer quand même avec parcimonie, une petite réflexion là-dessus. Autre action facultative, ça va être ces 4 petites tuiles-là, qui ont des petites conditions. Donc par exemple, j'ai 2 cartes, j'ai 2 cartes, j'ai 2 tuiles, pardon. Les cartes, c'est Arc Nova, le gros. J'ai 2 tuiles projet, je vais pouvoir activer ça. Là, j'ai 3 tuiles avec le même, donc soit rocher, soit vert, soit bleu, soit forêt. Là, j'ai 4 types d'animaux différents. Si je remplis une de ces conditions, on va dire que j'ai 3 tuiles avec le même habitat. Je vais retourner ça pour améliorer une de mes actions. Hop. Maintenant, ma flèche est ici, donc c'est vachement plus simple de jouer des grosses tuiles, et je peux jouer 1 ou 2 animaux en même temps. Du coup, ça va être assez important aussi de faire attention à ça, au fur et à mesure de la partie, d'améliorer ces tuiles pour être encore plus efficient sur vos actions. Ensuite, hop, fin de mon tour, on bouge ça, on pioche une nouvelle tuile pour chaque emplacement qui a été fait, et c'est au prochain joueur de jouer. Aussi simple, donc comme je vous l'ai dit, par rapport à Arc Nova, c'est très simplifié. Faudra une petite visualisation dans l'espace en plus, parce que vous allez jouer des tuiles, il faut qu'elles soient adjacentes, etc. Mais il y a quand même moins de choses à gérer, parce qu'il n'y aura pas l'aspect thune, il n'y aura pas l'aspect un peu pose d'ouvrier, avec les pions pour aller dans les assauts, etc. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Ok. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, mais du coup, on y gagne en temps. Ce sera des parties moins longues, alors pas non plus de beaucoup. C'est ça qui est dommage. On aurait aimé des parties un peu plus courtes, mais après, l'expérience de jeu reste vraiment très cool. Mais ça conserve le défaut d'Arc Nova pour nous. N'y jouez pas à 4 ou 5 quand même, hein. Ça reste un jeu de 2 ou 3 joueurs. Sinon, c'est trop long. Mais très chouette. Pour 45 balles en plus, vu le matos, c'est très cool. Si vous aimez les jeux, quand même où il y a pas mal de petites réflexions, mais c'est pas non plus des règles de une demi-heure, 40 minutes à ingurgiter, comme dans le gros Arc Nova, même si c'est un peu plus court, mais bref. Ça peut être cool pour vous, vraiment très chouette.
Après tout ça, on va voir les dragons. Voici le Hobbit, histoire d'un aller et retour, un jeu de Rainer Knizia, un auteur qui a fait beaucoup pour le monde du jeu et beaucoup de jeux d'ailleurs aussi. Pas forcément que des bons, mais beaucoup de cool quand même, il faut le noter. Du coup, cette fois-ci, ce sera un genre de... Ce sera un genre, un roll and write dans l'univers du Seigneur des Anneaux, plus précisément le Hobbit, donc quand Bilbon va avec ses petits nains dans la montagne de Erebor, etc., etc. Et ça va être un petit jeu assez cool qui réinvente en soi rien. Je le compare un peu à Seven Wonders Dice qui est sorti la semaine dernière. C'est une licence qu'on aime bien, c'est une licence qui fonctionne. Ça renouvelle peut-être rien, mais l'expérience de jeu reste très cool parce que le matos est cool, l'univers est cool, etc. Alors, du coup, de 1 à 4 joueurs, tous les joueurs vont recevoir ce petit livret de campagne, assez épais, donc c'est quali quoi, c'est toujours cool à préciser quand même. Et sur ce petit livret, vous allez avoir 8 petits chapitres où vous allez retrouver tous les morceaux du bouquin / du film sorti plus récemment, jusqu'à aller botter le petit dragon, quoi. Là, c'est les petits araignées, là, on est dans Erebor, choper le trésor, et hop, là, on est sur la ville du lac, et on va essayer de poutrer. Bref, le petit truc à noter, il y a 8 chapitres, ok, mais 8 chapitres qui se jouent de manière différente. On va jouer avec le même matos, les mêmes jetons, les mêmes dés qu'on voit ici. Lui, il arrivera à certains scénars, d'autres, il ne sera pas utilisé. Mais du coup, il va y avoir toujours des petits trucs différents à prendre en compte, et ça, c'est cool, parce que plus vous allez avancer, plus ça va se complifier un peu, et plus ça va être vraiment chouette. Alors, on va au moins vous expliquer le chapitre 1 pour le coup. Du coup, chaque chapitre va être organisé comme ça. Là, vous allez avoir un petit texte d'ambiance, le numéro du chapitre. Ici, des pistes de score. Là, ça va être noté pour votre total, etc. Ici, la petite flèche verte, c'est quand la fin de la partie arrive. Ici, les actions que vous allez pouvoir déclencher avec les chapeaux de Gandalf. Ici, les actions que vous allez pouvoir déclencher parce que on a quand même Bilbon qui est avec nous, qui est le comment il l'appelle déjà, le chapardeur. Ouais, mais il y a un nom, un truc, bref, parce qu'il y a Bilbon, donc il est cool. Et vous allez ici avoir les petites règles par rapport au jeu. Alors du coup, le chapitre 1, vous allez jouer ici même. Votre but, ça va être de relier chaque nain qu'on voit ici à cul-de-sac, donc la maison de Bilbon. Sachant que Gandalf et Thorin qui sont ici sont des bonus. Si vous le faites, ça vous fera des points en fin de partie. De plus, le premier joueur à faire a des points bonus. Alors, comment ça se passait Une manche est assez simple. Un joueur est premier joueur. Il va lancer tous les dés. Il va en choisir un qui va placer sur la grille, tout simplement. Donc j'ai pris ça, c'est 3 cases, c'est un angle. Faut que je parte forcément de ce côté, enfin du point de départ, donc ici qui est cul de sac. Et je pense que ça, c'est pas mal. Hop, hop, feutre, Velleda, bien entendu. Celui-là est relié, donc je coche sa petite case. J'ai gagné du pain avant, donc je vais cocher le petit pain qui est ici. Et ensuite, j'ai relié un nain. Donc je vais cocher mon petit nain sur le côté gauche. Le nain fait me donne un point. Et comme j'ai gagné du pain, waouh, ça s'est mis vachement bien, je vais aussi faire ça. Parce que si dans ce chapitre-là, vous reliez un nain à cul-de-sac, mais que vous n'avez pas de pain pour le nourrir, vous allez gribouiller la case de points du pain et votre convive est arrivé, donc il vous donne un peu de points, mais il n'est pas très content parce qu'il n'a pas été nourri, c'est des nains, du coup ça vous gagnerez pas les points du pain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à savoir, le prochain joueur ensuite, il va prendre un dé, il va gribouiller sur sa feuille, moi je vais prendre un dé, moi lui il va prendre un dé, il prend le chapeau de Gandalf, donc il va pouvoir dire, tiens, hop, je vais faire une petite action bonus de mettre un petit angle, ça tombe bien que je fasse ça parce que c'est assez utile. Soit je repars de cul-de-sac, soit je peux très bien faire ça aussi. Hop, comme ça j'ai un carrefour ici. Ça c'est autorisé. Après vous n'avez pas le droit par contre de écrabouiller votre nain avec un chemin. Chaque case avec cette bordure là, on ne peut pas rentrer dedans comme dit dans les règles, donc on ne peut pas tracer dessus tout simplement. Ce nain est validé.
N'importe quel moment, vous pouvez utiliser une action de Bilbon pour dire que ouais, bah, ce dernier dé là, il me plaît pas. Du coup, je vais le transformer en chapeau, qui me permettrait de faire un autre action bonus. Hop, ce nain est relié aussi. Ah, il me donne un point, mais j'ai pas de pain. Bref, vous avez saisi l'idée. On va faire ça au fur et à mesure de la partie. Chaque case que vous passez dessus, qui a un petit bonus, donc soit du pain, des épées ou du chapeau, bah, vous déclenchez l'action. Donc vous avez quand même un minimum de trucs assez satisfaisants de ah bah je fais telle action, donc ça me donne tel bonus qui fait telle action, etc. La fin de la partie est donc déclenchée quand un joueur a relié tous ses nains à cul-de-sac, donc nourri ou pas. Ça donne plus de points. Si vous avez relié Gandalf et Thorin en premier, des points bonus. Si vous avez relié tout court, ça vous fait encore plus de points pour la fin de la partie. Du coup, fin de partie, vous allez gagner des points pour chaque nain que vous avez, chaque pain qui a servi à nourrir un nain pour Gandalf et Thorin, mais aussi pour vos épées, parce que vous allez avoir des bonus à prendre sur la carte, sur les dés aussi vous pouvez prendre, en fonction du nombre d'épées que vous avez, vous gagnez encore plus de points. Hop, on calcule tout ça, on note sur la petite case, on fait l'addition, et on regarde celui qui a le plus de points, c'est le gagnant de la partie. Voilà, ça va être, comme vous pouvez le voir, pas assez classique, mais à chaque fois que vous allez passer, hop, un petit chapitre, bah, vous allez avoir plus de choses à prendre en compte. Là, vous avez des méchants trolls, il faut complètement les entourer, enfin en tout cas les 4 cases adjacentes doivent être entourées avec des épées, parce que si vous n'avez pas d'épée en stock, vous ne pouvez pas. Pour pouvoir le cocher et le battre, entre guillemets, gagner des points, vous allez avoir un genre de circuit à faire. Donc il va y avoir un petit système de région. Dès que je suis rentré dans une prochaine région, je ne peux plus retourner dans l'autre. Donc attention, si vous voulez tel ou tel bonus, à ne pas passer une région. Et ainsi de suite, hein, vous allez avoir pas mal de petites règles supplémentaires. Ce que j'aimerais bien montrer, bah, celui-là est assez sympa parce qu'au fur et à mesure des tours, les petits nuages ils se noircissent et ils vont bloquer des cases en fonction du résultat ici. Parce que c'est un orage, c'est la tempête. Faut se dépêcher et on ne sait pas où ça va tomber. Donc je trouve ça assez cool et assez thématique. Là, il faut buter des nains. Ah voilà, c'est celle-là. Vous avez 2 chapitres de mémoire, allez peut-être 3, mais je suis presque sûr c'est que 2, qui se jouent complètement différemment. On va plus jouer ces dés-là et on va lancer le dé, seulement le dé noir, qui va nous dire, tiens, j'ai fait un petit 3. Et du coup, bah, je regarde parce qu'on va avoir des figures un peu à la Tetris, jusqu'à 12. Là, comme j'ai fait 3, bah, je peux prendre soit une figure 3, soit une figure 2, soit une figure 1. Hop, je vais prendre mon 3, et mon 3, c'est un petit L. Le départ, c'est Bilbon, encore une fois. Du coup, on va faire comme ça. Au fur et à mesure de la partie, bah, on va prendre les figures. À savoir que bah, si je fais un 10, j'ai le choix entre faire tout ça. Dès que une colonne, vous avez utilisé les 3 formes qui sont dessus, bah, vous cochez là, ça vous fait des points de victoire pour la suite. Vous pouvez quand même utiliser ça plus tard, mais c'est quand même mieux d'essayer de prendre que des formes différentes. Et ça apparaît sur un autre chapitre. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé. Après, je suis un grand fan de Roll and Write, du Seigneur des Anneaux, donc bon, direct, ça ne pouvait que m'aller. Si on reçoit nos colis demain, à noter, on a des dés en métal à offrir. Pour les 10 premières boîtes vendues. Donc il n'y aura pas 15 000, mais on les aura si nos cartons arrivent, parce qu'on n'a pas reçu d'ailleurs Gloomhaven, donc c'est dans ces cartons-là. C'est Gloomhaven, le petit jeu solo trop cool. Voilà, donc c'était Hobbit, histoire d'un aller-retour, donc faut pas s'attendre à un truc qui change tout, ça reste classique, mais ça fonctionne super bien, le matos est au rendez-vous, l'univers est au rendez-vous, l'ADA est là, donc que demander de plus en soi que de passer un bon moment. Allez, en avant. Alors un petit tour du côté jeu de cartes à jouer, à collectionner, nouveau TCG, donc tout ce qui est Magic, Lorcana, Yu-Gi-Oh, etc. Maintenant, c'est Wrathbound qui fait son apparition, donc c'est qu'en anglais pour le moment. Du coup, c'est le premier set qui sort, Origins. Vous avez les boosters classiques avec les boîtes de boosters, 3 decks de départ, et le truc qu'ils ont fait assez cool, c'est cette petite boîte-là, parce que Wrathbound, ça marchera très bien à 2 joueurs, mais c'est aussi vraiment designé, vraiment prévu pour jouer à 3 ou 4 joueurs. Et du coup, vous avez une boîte qui est direct faite pour ça, parce que dedans, vous avez 4 decks de départ qui ne sont pas ceux-là, parce qu'ils ne sont pas bêtes, donc ça,
c'est cool parce que d'autres l'ont fait. Donc bon, bref, eux ils ont été intelligents quoi. Du coup, cette boîte est assez cool parce que vous avez 4 decks directs, vous pouvez lancer une partie cash, vous avez pas mal d'autres petits matos supplémentaires bien entendu, hein, comme les règles du jeu, les petits tokens, etc. Donc, chouette produit. Pour le coup, d'autres auraient dû y penser un peu plus. Enfin, leur canal en fait un peu, mais bon, comme tout le monde pratiquement collectionne. Voilà, bref, Riftbound, mon accent est pourri. Le TCG League of Legends, bien entendu, hein, c'est marqué en gros, je ne l'ai pas dit, mais et on a reconnu les persos, hein. Harry, Victor, Lee Sin, notre petite Jinx, Lux, Maître Yi, Garen et Annie, Miss Fortune et Timo ici. Bref, oui, je joue aussi, Yasuo là. Bref, voilà, Riftbound est sorti, ça va être cool parce que ça a l'air très bien pour du multijoueur en tout cas. Autre nouveauté, après le premier, ceux qui nous ont suivis ont vu qu'on avait été hypé par ça à Cannes de cette année. Il y a le second qui sort là pour la fin d'année, Medical Mystery Miami, mort imminente, c'est ça, mort imminente, c'est ça. Du coup, ceux qui connaissent pas, c'est assez chouette, ça mérite l'expérience, à part si vous êtes dans le métier médecin, docteur, tout ça là, ne jouez pas, ce sera trop simple, aucun intérêt. Mais sinon, si vous n'êtes pas dans ce milieu-là, franchement, l'expérience vous le détourne, parce que l'histoire, c'est que vous allez être genre Dr House aux urgences, vous recevez un patient, il va falloir le soigner. Ouais, c'est comme ça. Mais en mode soigner, vraiment soigner. Vous allez avoir des trucs à faire, des trucs à choisir, en mode vas-y, faut lui donner le médicament, est-ce qu'il faut checker ses antécédents, est-ce qu'il faut faire une radioscopie, truc bidule chouette, est-ce qu'il faut faire ça, etc. Parce que le jeu est super bien fait, il y a plein de petites fiches en mode en lecture rapide pour vous expliquer quoi et quoi, quel truc et fait quoi. Et c'est vraiment bien fait parce que ça nuit pas l'expérience du jeu, au contraire, vous sortez même à la fin plus intelligent. Et ça, c'est chouette. Une fois que vous avez choisi vos 3 trucs que vous faites, ça vous donne un code, et vous allez voir sur le livret, ce code, il se passe quoi? Soit il va aller un peu mieux, soit ça va empirer, soit il va mourir, parce que vous avez fait des choix de merde. Voilà, donc c'est vraiment très chouette, c'est parti de 40 minutes à un poil plus d'1 heure. On vous recommande beaucoup si vous aimez les jeux d'escape game enquête, c'est un peu dans ce truc-là, hein, mais c'est vraiment très bien. Pour le coup, c'est une expérience de jeu différente, nous on a vraiment beaucoup aimé. Faut pas hésiter, ça c'est chouette. Du coup, après les sujets sérieux, docteur, tout ça, on va aller manger un petit gâteau. Avec un petit jeu enfant à partir de 6 ans qui s'appelle la cerise sur le gâteau. Pour ceux qui suivent le prix allemand, le Spiel, c'est le gagnant du Spiel. Après, ça veut en vrai pas forcément dire... Enfin, c'est quand même un grand prix. Hein. C'est parce que je veux pas détériorer le prix. Mais des fois, bon, d'un point de vue, en tout cas, du marché français, on se pose des questions. Mais autant là, très cool. Pour le coup, on a beaucoup aimé. Du coup, la cerise sur le gâteau, qu'est-ce que c'est? Donc, un jeu enfant à partir de 6 ans, vous pouvez jouer à 2, 3, 4, peu importe le petit truc. Vous allez avoir pour but de marquer un maximum de points en faisant un gâteau. Alors, comment ça va se passer? Ça va être assez simple. Ici, vous avez le matériel d'un joueur en début de partie. Vous allez avoir 2 tuiles comme ça choisies aléatoirement au début de la partie. Votre petit plateau joueur pour faire des petits, pour mettre vos ingrédients. Ici, le début de votre gâteau, et ici 5 tuiles, parce que la partie va durer 5 manches. Voilà, ça va être assez court, c'est ce qu'on veut pour un jeu enfant, donc comme ils disent, 15-20 minutes. À mon tour de jeu, j'ai donc 2 tuiles là. Mon but, c'est de faire matcher les colonnes avec mon gâteau de base. Mais, j'ai pas le droit de faire ça. Ah, ça matche pas bien. Je vais prendre celle-là, c'est mieux. Non, ça vous n'avez pas le droit. Il va falloir le faire avec l'œil. Ouais, c'est pas si simple même quand on est adulte. Hein. Et du coup, ça c'est cool, parce que c'est la visuel, il va falloir se projeter de manière spatiale. Et du coup, c'est assez cool, perso, en tant qu'adulte, moi je trouve ça plutôt sympa, déjà. Mais après, que vous ayez choisi votre part, du coup, je pense que celle-là, pour le coup, je l'ai mise là exprès, est plutôt chouette. Du coup, je vais la prendre et je vais la mettre sur mon gâteau. Hop. Et ensuite, je vais voir mes bandelettes là. Lesquels sont raccords. On a la rose, donc sur ma rose, j'ai gagné un petit ingrédient rose, et l'étoile, c'est juste un petit point de victoire qu'on va venir noter là. Ensuite, je regarde ma bleue, j'ai gagné un aliment bleu. Je vais prendre une petite gemme bleue, je vais la mettre aussi ici. Et ensuite, ma verte, j'ai gagné 2 verts que je prends
2 ingrédients verts et je vais les mettre comme ceci. Parce que on ne peut pas avoir deux couleurs, les mêmes couleurs dans les petits bocals. Donc, j'aurais pas pu faire ça, parce que ça aurait fait 2 verts. Il faut que des couleurs différentes dans chaque bocal. Si à un moment donné de la partie, disons, je suis comme ça, que je regagne une verte, je le mettrai ici. Mais pour le moment, je suis comme ça. Ensuite, on regarde ensuite. Il n'y a rien ensuite qui est OK. Du coup, fin de mon tour, donc tout le monde fait ça en même temps, hein, vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. Bah ici, j'ai bien mis les 3 gemmes qu'il faut, donc je le remets là, et je vais gagner un petit jeton point de victoire. Hop, je regarde, bon c'est qu'un point, parce que les jetons comme ça c'est 1 ou 2 points, les jetons comme ça c'est 2 ou 3, et les super jetons où il faudra 5 ingrédients différents, donc les 5 couleurs, ça va être soit 2, soit 3, soit 4 points, et surtout, je peux lancer mon dé, qui est dans la boîte. Parce que on est bête. Quand vous lancez votre dé, bah, vous allez avoir des bonus. Soit je vais pouvoir prendre une petite gemme supplémentaire, soit je vais gagner des points directement, soit je peux prendre un jeton, etc. etc. Petit truc à noter, si à n'importe quel moment j'ai 3 gemmes ici, je peux les enlever pour prendre n'importe quelle gemme et la mettre où je le souhaite. Une fois qu'on a fait ça, bah, ça va être assez simple. Ma petite tuile, comme un draft, je la passe au prochain joueur. Je vais récupérer une tuile du joueur de droite, donc disons que le joueur de droite me donne ça, et moi je repioche une tuile ici. Et on est reparti. Donc ça va faire office de décompte tour assez visuel, donc ça c'est cool. Le matos est chouette, hein, les petites gemmes comme ça on aime toujours. Il y a quand même pas mal de petites réflexions je trouve pour 6 ans, donc vous allez avoir un petit aspect évolutif aussi, parce que bah, au fur et à mesure que vous allez jouer avec l'enfant, il va se rendre compte que le draft, il y a ça, peut-être ça à prendre en compte en fonction de quelle tuile je laisse tourner à l'autre joueur, qu'est-ce qu'il peut en faire. Vous allez avoir le petit aspect chance qui est assez toujours rigolo quoi, pour les enfants. Et le petit aspect, je peux mettre 3 gemmes ici pour avoir une gemme de mon choix. Des fois, ça peut être intéressant en fonction de vos tirages de tuiles qui ne vous donnent pas ce que vous voulez pour faire le truc à 5 parce qu'il vous manque la dernière couleur, etc. Du coup, nous, on a beaucoup aimé. C'est 27 balles en plus, donc chouette cadeau quand même. C'est une grosse boîte avec pas mal de matos, hein, plein de petites gemmes, plein de tuiles comme ça forcément. Du coup, ça, on vous recommande aussi. Si vous avez des petits bambins, c'est très cool. Passons au jeu qu'on n'a pas pris. Alors, comme j'ai dit en début de vidéo, il y avait 20 sorties et on en a pris 10 ou 11. Du coup, déjà, pour vous dire, c'est une bonne semaine parce qu'on trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bons jeux qui sortent cette semaine. Du coup, il y a peu de jeux qu'on n'a pas pris, donc il n'y en a que un qu'on va aborder, c'est Aquaria de Thomas Solek. Je crois que c'est Thomas Solek, je ne veux pas dire de bêtises. Thomas Olek, voilà, autant pour moi. Et oui, c'est l'auteur de SETI, gros jeu expert, qui fait partie de notre coup de cœur de cette année. Du coup, on était très curieux, forcément, surtout quand on voit la cover qui fait très années 80 et le thème, un aquarium, où on va devoir gérer quand même des poissons. On était hypé par le thème, moins par la coup, mais par le thème. Et on n'a pas trouvé ça foufou. Voilà, on va se le dire. Classique, un peu long, il y a une piste je sais même plus à quoi elle sert, mais c'est pas non plus une obligation. En plus, en boutique, la couve qui fait très désuète, le thème qui peut pas forcément plaire à tout le monde, et le fait que le jeu, alors il est bien, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, forcément, il n'y a pas très peu de mauvais jeux maintenant, mais on l'a pas trouvé ouf, on n'a pas été aussi hypé que par exemple par le même éditeur Tebai et Ant qui vont arriver bientôt. Ça, on a été hypé et on trouve qu'il y a un petit truc en plus qui fait que on a envie de défendre le jeu. Celui-là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est tout. C'est histoire de choix, quoi. Merci de nous avoir écoutés. Oui, on en aborde qu'un. Les autres, comme d'hab, on fait une sélection, quoi. On faut trier. Merci de nous avoir, de m'avoir, je suis toujours tout seul, de m'avoir écouté. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à faire des commentaires, tout ça. Et on se donne rendez-vous semaine pro.